Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de l'Église de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec tout le monde. Que Dieu bénisse tout celui qui entend la voix de Dieu par ma bouche. Ensemble, nous disons, chacun de son côté, je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ. Je vivrai au nom de Jésus-Christ. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit encore, je ne mourrai pas au nom de Jésus-Christ, je vivrai au nom de Jésus-Christ et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous n'allons pas oublier une autre devise que Dieu nous a donnée. Jésus-Christ gagne toujours. Encore une fois, Jésus-Christ gagne toujours. Encore une fois, Jésus-Christ gagne toujours. Ok, gloire à Dieu. Dans tout ce que nous pouvons rencontrer, Jésus-Christ gagne toujours. Gloire à Dieu. Nous voulons continuer l'enseignement que j'avais commencé hier sur, nous voulons parler sur les secrets qui maintiennent la paix de Dieu. Les secrets qui nous accordent la paix de Dieu. Nous avions dit que la paix de Dieu ne se ressemble pas à la paix des hommes. La paix des hommes est liée à l'hypocrisie. Parce que tu peux voir quelqu'un t'appeler papa, maman, tonton, tantine, chérie, mon amour, mais de l'autre côté, il est en train de te vilipender, de te détruire, voire même te sacrifier. Vous avez vu avec Judas qui a même baisé le Seigneur Jésus-Christ, mais c'était une façon de montrer l'amour, la joie, mais c'était apparente, c'était hypocrite. Donc nous avons plus besoin de la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est une richesse pas possible. La paix de Dieu, c'est plus que les coltans de la RDC, c'est plus que le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est un grand minerai. La paix de Dieu, elle donne même l'intelligence parce que la Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vous voyez, lorsque vous voyez déjà quelque chose surpasser l'intelligence, c'est que cette chose est capable de donner l'intelligence, c'est que cette capable est plus que l'intelligence. Vous voyez, donc on a besoin de la paix de Dieu. Oui, je venais de donner longuement l'enseignement sur la paix de Dieu. Bon, peut-être je vais y revenir dans les jours qui viennent ici dans la plateforme pour montrer comment nous pouvons recevoir la paix de Dieu et qu'est-ce qu'est cette paix de Dieu. On a besoin de la paix de Dieu dans nos foyers. Il y a des foyers qui manquent de paix, des maisons où, vous voyez, c'est les papas qui ne s'entendent pas avec les enfants et la maman, c'est la maman qui cherche des ennuis à papa, et c'est le chef qui complique ses subalternes, ses propres travailleurs. Donc, la paix, c'est une richesse. Vous voyez, les États-Unis ont perdu plus de 10 milliards de dollars pour traquer Ben Laden parce que Ben Laden les a fait manquer la paix. On a besoin de la paix. La paix est une richesse extraordinaire. Hier, j'étais en train de prier ici avant de dormir. Le Seigneur m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? J'ai dit à Dieu, donne-moi la paix à tous égards, dans la paix dans tous les domaines. Je suis amoureux de la paix. J'aime la paix. Mais malheureusement, la vie est tellement compliquée, il y a des gens avec qui vous pouvez tout faire pour chercher la paix avec eux, mais ils sont pour la guerre. C'est ce que le psaume 120 dit. Psaume 120, je crois, verset 3 ou 4. Le psalmiste dit ceci, « Malheur à moi parce que je suis à Kemesh, à Méchec plutôt, pendant que je cherche la paix avec eux en retour et ils me font la guerre. » C'est pourquoi je donne cet enseignement pour nous préparer à garder notre paix intérieure, la paix que Dieu nous donne. Parce qu'il y a des gens vraiment que le diable utilise. Il y a des gens qui se sont donnés eux-mêmes à Satan pour qu'il les utilise
afin de déranger, de déstabiliser la paix des foyers, des entreprises, des pays. Il y a des gens qui sont vraiment au service de Satan pour déstabiliser la paix des foyers, la paix des familles. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu ne sois pas dans la liste des gens que le diable utilise consciemment pour déstabiliser la paix, pour voler la paix des gens. Même inconsciemment, il faut que nous marchions par le Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas les instruments inconscients que le diable utilise pour enlever les gens la paix, pour voler les gens la paix. Vous voyez, il y a des gens, j'ai vu surtout dans mon ministère, j'ai vu ces gens de toute manière. J'ai vu des gens qui venaient, qui étaient avec moi, mais par cupidité ou par excès de l'amour de l'argent, qui ont détruit la paix que nous avions parce que ils voulaient gagner plus par des relations que moi-même je leur ai données. Vous voyez, donc c'est très compliqué ça. Que Dieu vous garde contre les gens qui vous assistent, qui viennent après vous, mais qui n'ont pas vraiment l'intention de vous apporter la paix, mais qui ont plus l'intention de vous voler cette paix. Donc vous voyez, vous recevez quelqu'un à la maison, il est en train de regarder votre maison, il est en train de convoiter, surtout les convoiteurs. Quand tu as quelqu'un à tes côtés qui convoite ce que tu as, il convoite ton église, il convoite tes enfants, il convoite les fidèles que Dieu t'a donnés, ces genres de personnes sont prêts à voler la paix de l'endroit où ils ont trouvé. Ils convoitent vos relations, donc il faut faire très attention, il faut être très prudent. Il y a des foyers brisés parce que les voleurs de paix, les convoiteurs ont détruit. Et j'ai pris au nom de Jésus que ton foyer ne se détruise pas parce que tu n'as pas été sensible à comprendre la personne que le diable a utilisée pour voler ta paix. Gloire à Dieu. Wow. Je sais que j'ai déjà perdu au moins 6 minutes pour ne faire que l'introduction et ajouter quelques éléments. Mais aujourd'hui, je vais continuer encore ce que j'avais commencé hier, c'est les secrets de l'insensibilité spirituelle. Cette insensibilité spirituelle des bons côtés, c'est des bons côtés qui doit influencer notre cœur. Parce que si nous laissons notre cœur être fragile, tenir compte de ce qu'on dit, tenir compte de ce que l'on fait, tenir compte de tout ce que tes ennemis font, ça risque de te voler la paix, ça va te laisser des grands ennuis dans ta santé. Je l'ai vécu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné une bonne dose d'amour. J'aime les gens, mais en retour, des fois, je suis très mal payé. Et ce genre de choses, au lieu d'utiliser l'élément que je suis en train de partager, d'être insensible à ces caprices, je mets beaucoup d'attention là et en retour, ça te crée des complications dans la santé. Et Dieu merci, aujourd'hui, je ne suis plus ce que j'étais là. Et pourquoi je veux partager avec toi qui m'écoutes ces secrets? Parce que si tu fais trop d'attention à ce que les gens disent, aux caprices de l'ennemi, tu vas causer des ennuis à ta santé. Tu vas te faire trop mal. Tu risques de devenir méchant et mauvais. Tu risques de devenir rancunier, te préparer. Attendez, je vais donner le deuxième secret. Bon, je vois le temps nous fait défaut. Demain, nous allons parler sur les secrets de bénissez et ne maudissez pas. Waouh! Ça, c'est encore merveilleux. Dieu m'a parlé sur ces secrets-là. C'est wonderful. Quand nous allons partager sur ça, tu comprendras que Dieu vraiment veut notre paix. Oui, parce que tu sais, quand tu maudis trop, Dieu peut accomplir. Je me souviens, il y a des années passées, j'avais maudit un homme de Dieu. Je l'ai maudit aujourd'hui. Après une semaine, il meurt en Angola. Parce qu'il avait dit des choses compliquées sur ma famille et je n'étais pas content avec ça. Et je lui ai dit, comment tu peux te permettre de dire des choses comme ça? Il m'a appelé aveugle. Il m'a dit, toi aveugle, tu ne vois pas ce qui se passe dans ta maison, dans ta famille. Je lui ai dit, toi tu m'appelles aveugle. Je lui ai indexé, je lui ai pointé les doigts. Je lui ai dit, tu verras si moi je suis aveugle. Vous voyez, parce qu'il disait que je suis aveugle spirituel et que je ne voyais pas ce qui s'est passé dans notre famille. Alors, après 5 ou une semaine comme ça, 5 jours ou une semaine, il était mort.
Bon, au début, là, quand je n'avais pas la révélation, je pouvais voir, c'est comme si je suis puissant. Oui, effectivement, spirituellement, je suis très puissant. Dieu m'a fait grâce. Je suis quelqu'un qui cherche la face de Dieu à un niveau pas possible. Je suis quelqu'un de grand esprit. Donc, vouloir avoir des problèmes avec moi, ce n'est pas à conseiller. Je ne conseille pas aux gens d'avoir des problèmes avec moi. Mais ce n'est pas une gloire lorsque vous maudissez les gens et ils subissent des grands dégâts comme ça. Ce n'est pas une gloire. Dieu m'a révélé ça, j'ai pleuré. Mais on va en parler. Et aujourd'hui, nous sommes d'abord sur les secrets de l'insensibilité. Insensibilité à ce que les gens disent. Quand nous parlons de l'insensibilité, nous ne disons pas qu'il faut ne plus aimer les gens. Non. Ne plus rechercher la paix avec les gens. Non. Nous disons que quand vous faites des démarches d'être en paix avec tel ou tel et tel, vous faites tout ce qui est dans vos possibilités pour être en paix avec des gens. Et en retour, ces gens-là ne comprennent pas que vous voulez vraiment la paix avec eux. Ces gens-là ne comprennent pas que non, vous n'avez rien contre eux. Ces gens-là ne comprennent pas que non, vous les considérez des fois comme sœurs, frères, comme cousins, cousines, comme machin, machin. Lorsqu'ils arrivent à ce niveau-là, tu ne peux pas après tout mourir parce que toi aussi tu as besoin de vivre. C'est à ce moment-là que tu dois créer l'insensibilité. L'insensibilité, c'est-à-dire que non, privilégier ta vie, mène ta vie avec Dieu, mène ta vie avec Jésus, mène ta vie, vis selon que Dieu veut, parce que tu ne peux pas mourir à cause d'eux. Ces mondes ne leur appartiennent pas. Il ne faut pas que tu meurs pour eux. Tu n'es pas Jésus qui doit mourir pour eux. Le Seigneur Jésus est mort pour nous, point barre. Il est mort pour nous. Ce n'est pas à nous maintenant aujourd'hui de mourir encore pour d'autres personnes. Non, on doit aimer les gens, on doit chercher leur bien fondé, on doit chercher leur bienfait. C'est ce que nous devons faire. Mais lorsqu'ils ne comprennent pas, que vous voulez leur bien, alors il faut vous méfier, il faut être insensible maintenant. Et même s'ils se liguent, ils font des complots, ils disent hey, Azakabo, il est ici, tout ça, on s'en fout. Ne tenez pas compte de ça. C'est Jésus qui a dit à Jairus, quand il allait pour ressusciter son fils, il a dit, la Bible dit, sans tenir compte de ses paroles. Donc Jésus n'a pas tenu compte de l'incrédulité de ces gens-là parce qu'il savait que non, il allait ressusciter cet enfant-là. Vous voyez, pendant que les gens disaient à Jairus, non, pourquoi tu importunes les maîtres parce que ta fille est déjà morte. Or, Jésus savait que non, elle dort. Gloire à Dieu. Les gens se sont moqués de Jésus, mais Jésus a fait fi, non, il a fait semblant. Il a été insensible. Les gens, quand Jésus est arrivé à la maison de Jairus, le Seigneur Jésus a dit, l'enfant dort, elle n'est pas morte. Les gens se sont moqués de Jésus. Vous voyez, vous savez ce que vous êtes en train de faire, ce que Dieu vous a mis à l'esprit. Si les gens ne comprennent pas, alors vous ne devez pas leur plaire. Vous ne devez pas abandonner la vision de Dieu pour plaire aux gens. Non. Parce que si vous vous faites serviteur des hommes, vous serez confondus et Dieu va vous confondre aussi. Mais si vous vous faites serviteur ou servante de Jésus, de Dieu, son Père, wonderful. Donc, peu importe ce que les gens peuvent dire, ils peuvent se comploter, ils peuvent se dire, il est ceci, il est cela. On s'en fout. On est dans la vision de Dieu. Ça n'a pas toujours été facile. Quand quelqu'un porte la vision de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui va le comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui va le comprendre. La vision de Dieu est tellement élevée, tellement haut que ce n'est pas tout le monde qui saisit ça. Quand vous faites ça, vous êtes dans quelque chose où vous sentez vraiment que Dieu est avec vous. Yaya, maman, papa, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Restez dans ce que Dieu vous a dit. S'il faut que tu restes même toi seul, reste toi seul. Mais après, quand les gens comprendront, ils reviendront. Ils diront que waouh, cet homme était réellement fils de Dieu. Cette femme était réellement servante de Dieu. Ces garçons étaient réellement prophètes de l'Éternel. C'est ce qu'on a dit à Jésus sur la croix. L'officier qui était sous la croix de Jésus, là, les choses qu'il a vues là, il a dit, réellement cet homme était fils de Dieu. Réellement, cet homme était juste. Vous voyez? Donc, reste dans ce que Dieu t'a dit. Sois insensible à ce que les gens te disent là. Dieu seul te fera triompher.
Jésus-Christ gagne toujours. Merci pour ceux qui m'ont écouté. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez comblés des bénédictions de l'Éternel. Que Dieu vous amène encore plus loin. Allez encore de l'avant avec Jésus-Christ. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci, c'était bien le vôtre, le Saint Baoba Lenga Wakenge, apôtre, votre frère. On est ensemble.